Bonjour à toutes et à tous. Les championnats d'Europe individuels se sont déroulés en août dernier, du 13 au 21 exactement. C'était à Munich à l'occasion des championnats européens qui rassemblaient 9 disciplines. 9, c'est aussi le nombre de nos sélectionnés tricolores dans l'épreuve de tennis de table. Au bilan, 2 belles médailles, une de bronze en double avec Alexis et son frère Félix. Et puis le titre en double mix cette fois avec Jianan Yuan et Emmanuel Lebesson. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes accompagné naturellement de Patrick Chila, qu'on ne présente plus, entraîneur de l'équipe nationale. On va revoir déjà quelques images de votre finale. Dans quel état d'esprit, Emmanuel, vous étiez au moment de ces derniers échanges ? Bah là, là c'est vraiment les points les plus chauds. On essaye de faire les meilleurs choix. C'est que des choix de service, de remise. De ce que je me souviens, il n'y a pas eu énormément d'échanges sur ces derniers points, mais c'était surtout dire un peu rester vraiment le plus proche possible de Jianan pour lui dire un petit peu les choix que j'allais faire et elle les choix qu'elle pouvait faire aussi. Donc voilà, là je rate une balle plutôt jouable en coup droit pour moi. Donc c'est vrai que ça a été des points, ça a été extrêmement tendu. Surtout voilà quoi, il me semble après on est un petit peu mené sur ce dernier set. Donc voilà, c'était surtout rester le plus ensemble possible sur des choix. C'était la priorité. Jianan, vous aviez été médaillé de bronze lors des précédents championnats d'Europe individuels, avec 4 balles de match qui vous avaient échappé lors de la demi-finale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous hantait un petit peu à ce moment-là ou pas du tout ? Pour nous, c'est le quart de finale. Ouais. Oui, parce que quand même, il y a des pressions pour nous, parce que c'est un match pour voir le médaille. Du coup, le quart, on essaie de jouer contre le Hongrois. Et il a été il a été très difficile à remporter ce quart de finale. Oui, il a été très difficile. Avant, on a déjà joué une fois en Tunis. Du coup, on sait que c'est un match très dur pour nous. Et on commence le match quand même avec la pression et le stress pour entrer. Et à la fin, on est tous bien gérés. Ouais. Mais c'est bien de parler de ce quart de finale justement parce qu'il a été difficile. Et est-ce que ça ne vous a pas aidé finalement lors des 2 matchs suivants ? Sûrement, on savait que, comme l'a dit Jianan, ça allait être un match très très chaud en quart parce qu'on les avait joués à Tunis et que sur les 4-7, on gagne 3-7-1, mais on est malmené sur les 3-7 qu'on gagne. Donc on savait très bien que ça allait être un match extrêmement compliqué. On s'était préparé à ça, je crois, et une fois qu'on a passé cette étape, je pense que c'est vrai que ça nous a sûrement un peu plus libérés de se dire on avait fait demi-finale l'année d'avant avec 4 balles de match. C'est sûr qu'on voulait pas revivre le même scénario, mais cette sortie d'un quart de finale, en étant encore une fois malmené au dernier set et s'en sortir comme ça, ça donne de la confiance ensuite pour la demi et pour la finale. Donc c'est vrai que ça a été, comme on pourrait dire, assez simple en demi-finale parce qu'on a pris un très bon départ, mais ça aurait pu être aussi un match très compliqué sur les Slovaques qu'on avait toujours battus. Et puis après, la finale, c'était surtout sur une paire qu'on n'avait jamais jouée. Donc, et on se disait que c'était quand même plutôt bien de jouer une paire qu'on n'a jamais jouée, parce que sur les premières fois qu'on nous joue, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Donc, malgré un mauvais départ en finale, on a réussi à renverser la situation et à aller chercher ce titre. Alors, vous arriviez tête de série numéro 1 de cette épreuve. Vous étiez donc avant cette épreuve 3e au classement mondial. Ça veut dire que forcément, vous arrivez avec un statut de favori. Est-ce que pour vous, c'est une pression supplémentaire, ce statut ? Pression supplémentaire, oui et non, parce que partir numéro 1, finir numéro 1, c'est jamais simple et on se considérait bien évidemment comme une des paires favorites pour le titre. Mais on se disait déjà de faire mieux que l'année d'avant, au moins rejoindre ce que j'avais dit, le podium. Ne pas être sur le podium, ça aurait été forcément une contre-performance avec notre bilan mondial de l'année. Être 3e paire mondiale, voilà, pas être sur le podium européen, bien évidemment, c'est vécu comme une contre-performance. Mais après, de là aller chercher le titre, on savait que ça allait être quand même compliqué. Même si on fait partie des meilleures paires en Europe, en 3-7 gagnants, tout peut aller très vite.
Et là, ça nous a permis, bien évidemment, de confirmer notre statut de mondial, mais au-delà de ça, d'aller chercher une belle ligne aussi au palmarès. Janan, avec votre expérience, la pression, elle est moins présente durant des grandes compétitions? Pour moi, cette fois, la compétition, je trouve que j'étais bien géré la pression et le stress. Mais surtout, pour nous, on est quand même favori en numéro 1. Du coup, quand même, il y a un peu de pression pour nous, c'est normal. Et puis, après, quand on joue, on est bien conscient de tout ça. Après, voilà. Patrick Chila, qu'est-ce qui fait la force de ce binôme? C'est une très bonne question. Je pense qu'ils sont très très complémentaires. Ça fait maintenant, c'est un double assez jeune. Hein. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le circuit, mais c'est vrai que depuis qu'ils jouent ensemble, ils ont accumulé performance sur performance. Même si c'est vrai avant ces championnats d'Europe, il y avait eu 1 ou 2 mois un petit peu difficiles, mais c'est vrai que depuis qu'ils jouent ensemble, il y a demi-finale aux Jeux Olympiques, il y a ce titre de champion d'Europe. Ils avaient déjà fait demi-finale au dernier championnat d'Europe. Ils ont gagné un gros tournoi au Qatar en battant les numéros 1 mondiaux. Donc voilà, ils sont très très complémentaires. Manu est un excellent joueur de double, peut-être le meilleur français actuellement, parce qu'il prend énormément d'initiatives. Et Janan, elle fait pas beaucoup de fautes. Il y a un petit souci en service remise qu'il faut, parce que chaque paire de double a quelques points faibles, donc il faut gérer ce petit souci. Mais dans l'échange, elle est super parce qu'avec son soft, elle ralentit un petit peu le jeu, elle peut frapper, elle fait pas beaucoup de fautes en bloc revers, donc en démarrage revers. Donc c'est un double très très complémentaire. Ils ne jouent pas sur la même ligne de sol, ce qui est important aussi. Ils sont gauchers droitiers, ce qui peut être aussi important dans un double. Donc voilà, tout va pour le mieux pour le moment. Mais il ne faut pas oublier le grand objectif qui seront les Jeux Olympiques à Paris. Bien sûr, et vous l'avez dit, il y a forcément encore des petits réglages à affiner, parce que même si ça performe déjà, c'est quand même un double récent, vous venez de le souligner. Il faut un certain nombre de temps pour former un double assuré, posé. Ça dépend. Là, on a pu voir. Là, c'est un peu un contre-exemple. Moi, je pense qu'il faut quand même bien se connaître dans la vie et il faut surtout avoir envie de jouer avec son partenaire. Je pense que c'est vraiment le point le plus crucial pour commencer un bon double, c'est avoir envie de jouer avec l'autre. Mais c'est vrai que c'est un contre-exemple parce que, alors, je dis pas qu'ils n'ont pas envie de jouer ensemble, mais je dis qu'ils ont très très bien joué tout de suite. Et ils ne sont pas sur le même site d'entraînement aussi, même si de temps en temps ils essaient de se rejoindre pour créer quelques automatismes, mais ils sont pas sur le même site d'entraînement. Donc voilà, on peut travailler le double aussi en étant un petit peu, en jouant en simple. Donc c'est ce qui se passe avec ce double. Mais c'est vrai que d'ici Paris, on va essayer de les mettre un petit peu ensemble pour je disais, créer des automatismes. C'est très très important. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Alors, on commence à aborder le sujet avec vous, Patrick, mais Emmanuel, Janan, comment vous faites pour vous organiser, pour avoir le temps, c'est toute une organisation, de vous entraîner ensemble, et évidemment pas uniquement de se retrouver en compétition? Comme l'a dit Patrick, je pense de toute façon, ça va être la clé jusqu'à Paris et pour être encore meilleur, parce que aujourd'hui, être champion d'Europe, ça a été, ce que je disais, c'est une très très belle étape, c'est une très belle médaille, on est extrêmement heureux. On n'oublie pas que voilà, on a fini 4e au jeu, qui était déjà une sacrée performance à Tokyo. Et on se dit que voilà, si on veut éventuellement aller chercher plus loin, aller chercher une médaille olympique, ce qui serait quelque chose d'exceptionnel, qui n'est pas arrivé. Et Patrick peut en témoigner parce que c'est le dernier qui a été en chercher une avec Jean-Philippe en 2000. Il faudra être encore meilleur et ça passe par un entraînement encore plus régulier ensemble. Moi, j'ai parlé d'essayer de se retrouver quasiment une semaine par mois. Ça ne sera pas simple d'arriver jusque-là, mais il va falloir qu'on puisse jouer encore plus régulièrement ensemble à l'entraînement pour effacer, comme le disait si bien Patrick, les points faibles, parce que sur des top pairs, sur les paires asiatiques, chinoises, taïwanaises, japonaises, coréennes, il faudra être encore meilleur sur tous les petits détails. Aujourd'hui, il y a encore quelques déchets sur les sets. Il n'y en a pas beaucoup, mais 1 ou 2 fautes qui peut être gommée à chaque set, c'est un apport énorme sur le match. Donc, je pense que ça passe aussi, au-delà du travail individuel, comme l'a dit Patrick, ça passe aussi par se voir régulièrement et enchaîner les séances, les schèmes de jeu ensemble, et par un entraînement
plus important en double mixte en vue de Paris. Si on veut rivaliser avec ces paires-là, il faudra absolument passer par là. Et Emmanuel, une question aussi, je trouve importante, mais vous vous concentrez actuellement, c'est pas un secret, on vient de le dire, sur les doubles, masculins et bien entendu double mixte, mais j'imagine qu'il faut garder un certain niveau en simple aussi, c'est important. Bah, c'est tout le complexe, entre guillemets, c'est la chose la plus complexe auquel j'ai affaire en ce moment. C'est vrai que le double mixte et le double, ça forcément me prennent pas mal de temps. C'est vrai que c'est aujourd'hui, en ce moment en tout cas, mon point faible, c'est un petit peu au détriment du simple, parce qu'il va falloir que j'arrive un petit peu à gommer. Mais en même temps, c'est pas incompatible. Il faut être performant en simple aussi, peut aussi m'apporter des choses en double. Donc il faut que j'arrive à bien organiser les différentes priorités. Et mon niveau de simple aussi doit être bon, parce que ça fera partie, au-delà du double mix, qui sera un tournoi vraiment à part, mais si je fais partie du par équipe, avoir aussi un niveau de double, mais aussi un match en simple et un éventuel match en simple. Donc ça passe aussi par des performances en simple et un niveau qui reste plutôt bon en simple. Patrick Chila, est-ce que c'est différent de coacher un double d'un simple, ou en quoi c'est différent justement? Non, non, c'est pas différent. Ce qui est le plus important, c'est de très bien connaître le joueur ou la joueuse que l'on coach, ou le double que l'on coach. Voilà, moi, il y a quelques... voilà, avec Manu notamment, parce que ça fait maintenant près de 15 ans que je le côtoie au coaching, donc ça fait quand même pas mal. Voilà, je me permets certains trucs que je pourrais pas me permettre avec d'autres, parce que je les connais moins. Et voilà, c'est quelqu'un que je connais parfaitement. Janan, je l'ai pu la coacher en simple de temps en temps, et puis surtout en double. Donc il commence à y avoir une relation qui se crée très bien aussi avec Janan. Donc le plus important, c'est d'être au quotidien avec eux, c'est de les connaître à l'entraînement, parce que si on les connaît à l'entraînement, on peut leur demander certaines choses en compétition. Et malheureusement, si on ne connaît pas les joueurs, on est un petit peu, c'est difficile de coacher quand on ne connaît pas les joueurs. Donc le plus important pour moi, c'est d'être au quotidien avec eux. Et bien évidemment, tout le travail après que j'ai moi à faire, le travail vidéo, le travail au quotidien, un peu plus avec Manu sur le service remise, sur son flip, après un peu plus technique. Mais le plus important, c'est de bien connaître les joueurs et joueuses. Ouais. Janan, d'ailleurs en coaching, quand vous jouez en simple, et notamment sur les championnats d'Europe, vous étiez accompagné de Ludovic Rémy, hein, c'est ça? Oui. On va parler des choses qui fâchent un petit peu, la partie, l'épreuve simple pour vous. Dans le quart de finale face à l'Allemande Nina Mittelham, vous menez 3-2, et puis il y a une bascule, et vous finissez par vous incliner. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Les mêmes contre elle, c'est 3-2. Le sixième, 9-5 pour moi, c'est juste 2 balles de match pour voir le médaille. Et en fait, surtout, je trouve, à la fin, franchement, elle est bien jouée. Elle s'accroche bien. Et moi aussi, je n'ai pas lâché le match, tout ça, chaque point. Mais c'était ça, c'est dommage à la fin. Et quand même, je trouve que j'ai fait une très bonne match. Je trouve ça, ouais. En tout cas, vous allez en tirer des enseignements, j'en suis sûr. Emmanuel Le Besson, vous avez déjà été titré au championnat d'Europe, c'était en 2016, en individuel cette fois. Vous aviez battu un coéquipier, hein, Simon Gauzy. Est-ce que la saveur de ce titre en double mixte est différente? Ah oui, complètement. Moi, ce que j'ai dit juste après, pour moi, ça a été mon vrai premier titre européen où j'ai pu savourer pleinement. Sur Simon, j'ai pas pu savourer pleinement parce que je me serais jamais permis, entre guillemets, de faire ça. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'échange régulièrement. Et puis voilà, jouer sur un Français, on n'est jamais. C'est toujours un match particulier. Je pense que ce match particulier de cette finale de 2016 m'a permis peut-être d'aller chercher le titre européen, où j'ai peut-être réussi à mieux gérer les moments de cette finale. Hein. Voilà. Une finale, c'est déjà particulier. Une finale 100% française, ça l'est encore plus. Donc voilà, c'était bien évidemment, j'ai pas pu savourer comme j'aurais voulu. Et ça a été comme ça, et je regrette absolument rien. Alors que là, voilà, avec Janan, non seulement on a pu savourer ça tous les deux directement, mais en plus avec Patrick, voilà, qui a été d'une aide. Ce que j'ai dit juste après, hyper importante pour moi pendant la finale, qui a su me relâcher après le premier set. Voilà, je dirais pas ce qu'on s'est dit au coaching, parce que c'était extrêmement drôle sur le moment, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous connaît par cœur. Et voilà, je pense aussi que cette finale, on a été la chercher aussi
moi, c'est ce que j'ai dit aussi, un peu grâce à lui. Oui, et puis partager une médaille à plusieurs, ça a une autre saveur de toute façon, j'imagine. Oui, de toute façon, c'est quelque chose d'exceptionnel de partager. Voilà, on a pu partager ça tous les trois, puis après avec l'ensemble du staff. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des championnats pro aussi en France, puisque le championnat Pro A reprend le 20 septembre. Ce sera à nouveau diffusé d'ailleurs sur la plateforme de France TV, rediffusé sous forme de résumé sur des chaînes sportives. Emmanuel, vous serez à nouveau à Pontoise cette saison. Ouais, encore à Pontoise. On s'est renforcé avec l'arrivée de Marcos Freitas et d'un Coréen, Cho So-min, qui vient de gagner un tournoi en République tchèque. Donc, avec Tristan qui va, j'espère, revenir de blessure très rapidement, et Esteban Dor, un jeune qui arrive et qui progresse bien. Donc, bien évidemment, de grosses ambitions. On va essayer de jouer le titre cette année, se qualifier pour les playoffs et ensuite essayer d'aller chercher le titre. Beaucoup d'équipes, il y aura une grosse concurrence cette année. Le championnat, je trouve, s'est renforcé avec beaucoup d'équipes, beaucoup de joueurs qui arrivent, des très bons joueurs de classe mondiale. Donc, ça va être un très beau championnat. Oui, je pense à un très très beau championnat, avec notamment peut-être des joueurs qui allaient jouer, par exemple, en Russie, et compte tenu de la situation actuelle, qui viennent en France. Marcos qui était sur un club russe et qui nous rejoint cette année, qui va nous apporter, je pense, beaucoup. Janan, pour vous, la Pro A, toujours à Poitiers, c'est votre club de cœur? Oui, je sais toujours jouer. Oui, depuis le 2014. Ouais. Patrick Chila, évidemment, vous avez vous portez un regard éloigné sur ce championnat pro, mais justement, j'imagine que vous avez un œil quand même sur ce championnat dans lequel on a des confrontations très intéressantes à suivre. Oui, enfin exactement, pas un regard éloigné, parce que je regarde sur vos chaînes, et bien évidemment toutes les retransmissions et tous les matchs de Pro A à chaque journée. Donc non, c'est très impressionnant et c'est très important, parce que ça peut apporter beaucoup de confiance quand on voit le parcours d'un Alexis Lebrun à Pontoise, qui, en étant joker médical pendant quelques matchs, a pu battre 5-6 des tout meilleurs mondiaux. Ça apporte énormément de confiance sur le plan international, et on a pu voir la progression qu'il a eu après. Mais bien évidemment que pour moi, c'est super important de voir les jeunes et de voir même les plus âgés, comment la forme du moment aussi est très importante pour les sélections. Donc même si ce ne sont pas des compétitions internationales, c'est quand même très important pour moi. Emmanuel Le Besson, vous avez commencé à en parler, il y aura des playoffs cette saison en Pro A masculine. C'était déjà le cas chez les filles. Vous étiez précurseur dans le domaine. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est une bonne chose? Après, on dit toujours ça fait des matchs supplémentaires dans un calendrier déjà très chargé. Mais je pense que pour l'attrait, c'est ce qui se fait en Allemagne depuis maintenant des années. Ça fonctionne plutôt bien. Avec sûrement, je ne sais pas encore exactement le modèle sur une finale, peut-être sur terrain neutre, donc où ça peut attirer du monde. Tant que ça fait parler du tennis de table en France, c'est l'objectif. Mais oui, ça va être un nouveau format, peut-être avec une gestion peut-être un peu différente, se dire qu'il faudra être absolument dans les 4. Donc une belle bataille, parce qu'avant, c'est vrai que quand l'équipe était 5-6e et qu'elle n'avait plus grand-chose à jouer à 3-4 journées de la fin, peut-être qu'inconsciemment, il y avait un certain relâchement qui s'opérait. Mais là, ça va être la bataille jusqu'au bout pour aller chercher les playoffs, et ensuite demi-finale, finale, en aller-retour, surtout sur la demi-finale. Ça va être des belles soirées, j'espère. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir rejoints. Merci. Et encore félicitations pour ce très beau titre. Pour finir, je vous propose de montrer vos médailles à la caméra, parce qu'on ne les a pas beaucoup vues et elles sont très jolies. On vous souhaite une très belle nouvelle saison internationale et bien sûr nationale.